pour une nouvelle book review. Alors je vais encore vous parler d'un roman jeunesse, je vais encore vous parler de vampires, mais voilà, hein, on ne se refait pas. Quand on aime ça, on aime ça. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Vampire Kisses, le premier tome de Hélène Schreiber, qui est paru aux éditions Castlemore. Alors c'est un roman que j'ai globalement bien aimé, malgré que l'histoire casse pas trois pattes à un canard, et s'il y avait eu que l'histoire, je pense que ça aurait été une déception. Mais voilà, ce bouquin, il y a un personnage, une petite fille, enfin une petite fille, une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Raven et qui fout mais vraiment le peps au récit, enfin vraiment, elle déménage. Donc c'est un petit peu elle qui porte le récit sur ses épaules. Je vais vous raconter ça tout de suite en vous parlant de l'histoire. Donc on est à Dullsville. Alors Dullsville, littéralement, c'est la ville de l'ennui. Donc vous comprenez, il s'y passe rien. Les gens se connaissent tous, les ragots pullulent dans tous les sens, les rumeurs, et forcément, dès que vous êtes un petit peu différent et que vous n'êtes pas dans le moule de la ville, enfin des gens de la ville, eh bien on vous traite de monstres, on vous traite d'étrangers, de bizarres. Enfin c'est le cas de Raven, qui elle est gothique. Donc elle est attirée par tout ce qui est par les vampires et elle s'habille en noir. Elle se maquille avec les ongles noirs, le maquillage noir. Enfin, bref, c'est la gothique de la ville de Dullsville. Voilà. Et notre petite Raven, à 16 ans, elle crie haut et fort que plus grande, quand elle sera adulte, elle sera un vampire. Depuis tout qu'elle est toute petite, c'est son rêve. Et donc sa vie va un petit peu changer, sa vie un peu monotone, ennuyeuse, va changer le jour où la famille Sterling vient s'installer en ville, plus précisément dans un manoir qui était abandonné depuis plusieurs années, un manoir que tout le monde pensait hanté. Et dans cette maison va s'installer une famille, et les rumeurs vont commencer autour de cette famille, puisqu'on les voit rarement sortir. Quand on voit le garçon sortir, qui s'appelle Alexander, qui est à peu près l'âge de Raven, quand on le voit sortir, en général, c'est de nuit, et donc les rumeurs les plus folles vont commencer à courir sur eux. Et celle qui c'est une famille de vampires. Ah ben, ni une ni deux, il n'en faut pas plus pour intéresser Raven, qui va se rapprocher de plus en plus de la maison pour vouloir un petit peu y entrer et mener son enquête pour savoir si cette rumeur est fondée ou pas. Et dans cette quête, elle va faire la connaissance d'Alexander, le fils. Et à partir de là, eh bien, c'est toute une romance qui va se nouer entre eux. Et est-ce qu'elle arrivera à dénouer le vrai du faux? Eh bien ça, vous le saurez en le lisant le premier tome de Vampire Kisses. Voilà, donc comme je vous l'ai dit en introduction, si je ne devais tenir compte que de l'histoire en elle-même, sincèrement, je pense pas que je vous dirais que c'est un livre que j'ai apprécié, puisque l'histoire tape pas trois pattes à un canard, il se passe pas grand-chose. C'est Raven qui nous explique un petit peu sa vie quand elle est née, que ses parents étaient des babas cool, qu'elle a un petit frère qu'elle aime pas trop, qu'elle appelle Nerd Boy, qu'elle est comment dire, que c'est une gothique, que dans sa ville, personne ne l'apprécie à sa juste valeur, qu'elle n'a qu'une seule amie. Enfin bref, elle nous raconte un petit peu son quotidien au lycée avec Trevor, qui est un sale gosse, vraiment sale gosse, jusqu'au jour où évidemment les choses changent quand Alexander arrive, et voilà, là c'est la love story qui commence. Donc comme je vous l'ai dit, les ingrédients d'une success ado story sont dedans. Vous avez les stéréotypes, des ados. Donc ici, on a forcément le stéréotype de la gothique qui n'est pas forcément repris dans tous les bouquins jeunesse. Vous avez la fille qui n'est pas du tout populaire, qui est sa meilleure amie, qui est fermière. Puis vous avez les gosses de riches de la ville, avec notamment Trevor, qui est le sale gosse du roman. Vous avez également le lycée qui est représenté, le côté love qui est représenté. Donc vraiment, on est dans une success ado story type, mais vraiment l'histoire simplissime. S'il n'y avait que ça, le roman n'aurait certainement pas le même peps pour moi. Alors, le petit plus par rapport à l'histoire que j'ai bien aimé, parce qu'il y en a quand même un, c'est que tout au long du livre, on vous balade au gré de ces rumeurs, en vous disant que les Sterling sont des vampires, parce que le jour où ils sont arrivés, les déménageurs comment dire, ont pris des caisses de terre. Alors évidemment, quand on voit qu'on déménage des caisses de terre, on se pose des questions, puisque les vampires ne peuvent pas vivre loin de leur terre natale, où ils sont nés, ils doivent la transporter partout avec eux, donc on voit des caisses de terre arriver, oui, on peut trouver ça un petit peu suspect. Puis bon, il y a des rumeurs qui courent en ville, que des gens propagent aussi vite que la lumière, et donc le lecteur vient aussi à se poser la question, mais est-ce que ce sont des vampires ou pas? Puisque même quand Raven est avec Alexander, il y a des comportements on peut dire oui, c'est un vampire, mais il y en a d'autres où on se dit ben non, c'est un ado comme les autres.
Donc on se pose pas mal de questions et j'ai bien aimé ce côté d'être baladé, de pas trop savoir si c'était des vampires, si c'en était pas. Et quand vous arriverez à la fin du roman, eh ben, vous vous poserez toujours la question. C'est parce que c'est encore assez ouvert, même si on peut dire qu'une hypothèse se concrétise plus que l'autre, on a toujours un doute. Et donc, c'est l'intérêt de se dire, je vais lire le tome 2, je veux savoir absolument, est-ce qu'Alexander et sa famille sont de véritables vampires. Mais à part ce petit côté, il n'y a pas trop de suspense, il n'y a pas trop d'action. C'est assez plat au niveau de l'histoire. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi as-tu tant aimé ce roman? Eh bien j'ai aimé ce roman parce que l'héroïne principale, donc Raven, c'est un petit bout de femme, mais juste exceptionnel. Raven, elle a du peps, Raven, elle est vivante, elle se fiche complètement de ce que les autres pensent d'elle. Elle est gothique et alors c'est son droit. Franchement, moi c'est un personnage que j'ai adoré, j'aime beaucoup sa répartie, elle y va au tac, elle ose répondre les gens et vous avez donc le Trevor et ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le roman, cette relation à la je t'aime moi non plus entre les deux. Ils se détestent cordialement, Trevor arrête pas de la traiter de monstre, mais en même temps il lui court toujours après, donc elle lui dit ouais si tu m'ennuies comme ça c'est parce que t'es amoureux de moi. Elle lui dit mais non t'es un monstre, pourquoi je serais amoureux de toi? Enfin bref, il y a vraiment un jeu entre tous les deux. C'est vrai que ça met beaucoup de vie au roman, ou sinon je vous dis si on tenait compte que de l'histoire ce serait très plat. Mais avec Trevor et avec Raven, c'est juste un petit délice à lire. Vous allez voir leur relation à tous les deux, elle est vraiment tordante. Et ce que j'ai adoré avec ce personnage de Raven, c'est que ben oui, c'est un petit peu la brebis galeuse de l'école, elle est différente des autres, tout le monde la rejette un petit peu puisque tout le monde prend le parti de Trevor. Trevor n'arrête pas de la critiquer et elle se démonte pas, il lui dit t'es qu'un sale monstre, et ben elle lui répond du tac au tac. Vous savez, ce genre de situation qu'on a tous connu, où vous vous faites insulter ou quoi que ce soit, ou quelqu'un vous fait une remarque, et vous savez pas quoi lui répondre sur le coup parce que vous vous dites si je lui réponds comme ça, c'est une connerie qui va sortir. Et puis 2 3 heures après, vous réfléchissez, ah, c'est ça que j'aurais dû lui dire. Mais évidemment, c'est trop tard puisque vous pouvez plus le replacer après. C'est totalement hors contexte, donc le moment est passé. Et bien Raven, avec elle, il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire que elle, vous lui dites quelque chose, elle vous répond, schlac, c'est direct. Donc forcément, on a envie d'être comme elle. On se dit, oh, si à son âge j'avais été comme elle, j'aurais peut-être eu moins d'ennuis ou peut-être que les gens se seraient moins frottés à moi. Enfin bref, c'est une héroïne que j'ai vraiment bien aimée. Je vous dis, j'ai bien aimé aussi cette relation avec Trevor à la Je t'aime moi non plus, où ils n'arrêtent pas de se chercher des poux tous les deux, à qui fera chier le plus l'autre, en définitive. Donc c'est vraiment deux choses qui mettent beaucoup de vie au récit et qui le rendent vraiment très très intéressant. Maintenant, le petit hic par rapport au personnage, c'est surtout la relation qu'elle a avec Alexander, qui est son chouchou, qu'on vous présente comme un beau gars, qui est très gentil, très gentleman, qui prend soin d'elle, de ses désirs, de ses attentes. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça un peu plat-plat. Par rapport à Raven, je l'ai trouvé assez fade. C'est un petit peu dommage parce que c'est quand même le gros du livre, c'est qu'elle tombe amoureuse de ce garçon. Et en définitive, moi j'ai l'impression d'être un peu passée à côté de cette histoire d'amour, puisqu'elle est vachement éclipsée par cette relation de haine, amour, enfin pour l'un des deux en tout cas, avec Trevor. Donc j'espère que dans les autres tomes, elle sera mieux développée, qu'on en apprendra plus, et surtout qu'Alexander prendra un peu plus de relief, parce que je vous dis, à côté de Raven, il est terne. Voilà, donc ça c'était ce que je pouvais vous dire pour les personnages. Pour le style, c'est très très simple, ça se lit extrêmement vite. Au début j'étais un petit peu déconcertée par ce côté un peu simplissime de la narration. Puis je me suis dit ouais mais non, ça colle bien avec Raven en fait. C'est vraiment le style qui colle à sa personnalité. Donc en définitive j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce bouquin. Il y a eu des petits plus, il y a eu des plus, il y a des moins. Maintenant j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je lirai la suite avec impatience. D'ailleurs, j'ai déjà le tome 2 dans ma palle et le tome 3 va suivre puisqu'il sort le 19 août. Voilà, donc je vous tiens informé de la suite puisque je vais le lire très 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 rapidement. Mais en attendant, je vous conseille de lire ce roman. Je vous dis, il ne faut pas non plus avoir de grosses attentes par rapport au livre. Ça se lit rapidement, ça se lit bien. C'est une belle petite lecture de l'été pour ceux qui aiment les vampires. Pour ceux qui aiment les personnages avec beaucoup de peps, vous n'allez pas être déçus. Mais surtout, n'en attendez pas beaucoup de l'histoire parce que, comme je vous dis, c'est très simple, très, très naïf. Et, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas de rebondissement. Donc, si vous attendez de l'action, c'est pas le roman qu'il faut lire, en gros. Voilà, mais je vous le conseille parce que vous allez vraiment passer un super moment.
Voilà, ben j'espère que cette book review vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus!